Alors l'hydrogène, on en entend parler partout, hein. C'est un peu présenté comme la solution miracle pour une énergie propre. Mais attention, derrière ce mot tout simple se cache une réalité bien plus complexe, une sorte d'arc-en-ciel énergétique. Allez, on va essayer de démêler tout ça ensemble pour y voir plus clair. Ah, l'image fait rêver, non? Une voiture qui avance sans faire de bruit et qui ne laisse derrière elle que de la vapeur d'eau. C'est ça, la grande promesse de l'hydrogène. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que ce n'est pas un peu trop beau pour être vrai? Pour le savoir, eh bien, il va falloir regarder un peu plus loin que le pot d'échappement. Voici le programme. On va commencer par les bases, la promesse de l'hydrogène. Ensuite, on va décortiquer ce fameux arc-en-ciel de la production. Puis, on comparera le vrai bilan carbone pour les voitures électriques contre hydrogène. On fera la même chose pour les camions, où l'hydrogène pourrait bien avoir un avantage. Et on finira par un petit point sur la situation actuelle entre la promesse et la réalité. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Avant de pouvoir juger, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Et la toute première chose à savoir, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas tout à fait une énergie comme les autres. Voilà, ça, c'est le point absolument crucial à comprendre. L'hydrogène, ou pour être précis le dihydrogène H2, on ne le trouve pas comme ça à l'état pur dans la nature. Non, il faut le fabriquer. Et ça change tout. Ça veut dire que ce n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur énergétique. Pensez à une batterie. Une batterie, elle ne crée pas d'électricité, elle la stocke pour la transporter. Eh bien, pour l'hydrogène, c'est exactement le même principe. Et c'est justement là que tout se joue. Tout va dépendre de comment on le fabrique. Et ça nous amène pile au cœur du sujet, la façon de produire cet hydrogène. C'est ça qui va déterminer son véritable impact sur la planète. Alors accrochez-vous, on va découvrir ensemble cette fameux arc-en-ciel de l'hydrogène. On commence avec la couleur la plus répandue, et de très loin, le gris. Cet hydrogène, qu'on appelle aussi carboné, il est produit à partir de gaz naturel. Le procédé s'appelle le vaporéformage. En gros, on utilise de la vapeur d'eau très chaude pour casser les molécules du gaz et en extraire l'hydrogène. C'est une technique qui marche bien, qui n'est pas chère, mais le gros problème, c'est qu'elle crache énormément de CO2. Pour se donner une idée, pour chaque kilo d'hydrogène produit comme ça, on rejette environ 10 kg de CO2 dans l'atmosphère. C'est énorme. Et puis, il y a la star, la vedette, l'hydrogène vert ou renouvelable. Lui, on le fabrique en cassant des molécules d'eau, H2O, avec de l'électricité. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. C'est un peu comme l'expérience de chimie qu'on faisait au collège, mais en version industrielle. Le point essentiel, c'est que l'électricité qu'on utilise pour ça doit venir à 100% de sources renouvelables. Du solaire, de l'éolien, c'est la seule version qui est vraiment zéro carbone du début à la fin. Entre les deux, on a une autre couleur, le jaune, parfois aussi appelé rose. On parle aussi d'hydrogène bas carbone. Le principe de fabrication est le même que pour le vert, c'est toujours l'électrolyse de l'eau. La différence, c'est d'où vient l'électricité. Ici, elle vient du mix électrique global, qui, en France, est en très grande partie nucléaire. Du coup, il n'émet que très peu de CO2. Et puis, il y a une nouvelle couleur qui a fait son apparition il y a peu, le blanc. Ça, c'est de l'hydrogène qui existe naturellement dans le sous-sol. Oui, on pourrait le trouver directement, un peu comme on trouve du gaz naturel. C'est une piste hyper prometteuse, mais soyons clairs, pour l'instant, on n'en est qu'au tout début de l'exploration. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces belles couleurs, retour à la réalité. Et la réalité, elle est un peu dure. D'après RTE, aujourd'hui en France, 95% de l'hydrogène qu'on produit est de l'hydrogène gris, donc carboné, fait à partir d'énergies fossiles. Seulement 5% viennent de l'électrolyse. Ce chiffre, il est super important à garder en tête pour la suite. Maintenant qu'on a les bases sur la production, on va pouvoir parler des usages. Et on commence par le plus connu, celui qui fait le plus parler, la voiture. On va comparer son bilan carbone sur tout son cycle de vie, de la fabrication à la fin de vie. Alors, qui gagne le match, l'hydrogène ou l'électrique à batterie? Alors là, cette analyse de l'ADEME est vraiment parlante. On regarde les émissions sur 200 000 km. La berline électrique à batterie, elle est à 56 grammes de CO2 par kilomètre. La même voiture, mais qui roule à l'hydrogène renouvelable, le vert donc, grimpe à 79 grammes. Et je ne parle même pas de l'hydrogène carboné. Mais pourquoi cette différence, même avec l'hydrogène le plus propre? C'est à cause des pertes d'énergie tout au long de la chaîne. Il faut énormément d'électricité pour produire l'hydrogène, puis il faut le compresser, le transporter et enfin le retransformer en électricité dans la voiture. À chaque étape, on perd de l'énergie. C'est le rendement. Le message est donc sans appel. Même dans sa version la plus verte, la voiture à hydrogène a un impact carbone plus élevé que sa cousine électrique. Du coup, on peut se demander, mais alors pourquoi on s'intéresse encore à l'hydrogène pour les voitures? Eh bien pour ses avantages très pratiques. Faire un plein d'hydrogène, ça prend 5 minutes, comme un plein d'essence.
et l'autonomie est souvent meilleure. On se retrouve donc face à un vrai dilemme. D'un côté, le meilleur bilan carbone de l'électrique, avec des temps de recharge plus longs. De l'autre, la commodité du plein rapide de l'hydrogène, mais qui coûte plus cher pour le portefeuille et pour la planète. Et cette conclusion de l'IFP Énergie Nouvelle résume parfaitement la situation. Pour les véhicules des particuliers, aujourd'hui, la solution tout électrique semble la plus pertinente. Et ça sera probablement encore plus vrai à l'avenir. La technologie des batteries a tout simplement une sacrée longueur d'avance. Ok, donc pour la voiture de tous les jours, le match semble plié. Mais si l'hydrogène n'est pas le champion pour nos trajets du quotidien, le jeu change complètement quand on commence à parler de poids lourds et de transport longue distance. Et cette citation d'un expert du transporteur Dacher dit tout. Pour un camion qui doit enchaîner les kilomètres, parfois presque 24 heures sur 24, on ne peut pas se permettre de l'immobiliser pendant des heures pour recharger une batterie. Ce n'est juste pas rentable. Alors qu'un plein d'hydrogène en 15 minutes, là ça change tout. C'est ça, la clé pour ne pas casser la chaîne logistique. Ce tableau résume bien la situation. Le camion électrique à batterie, c'est parfait pour la distribution régionale, les livraisons en ville. Mais dès qu'on parle de longue distance, l'hydrogène prend l'avantage. Plus d'autonomie et surtout, ce temps de recharge imbattable. C'est vraiment là que l'hydrogène a une vraie carte à jouer, même si la technologie doit encore passer à l'échelle industrielle. On arrive à la dernière partie. On va voir où en est l'industrie concrètement aujourd'hui. Parce qu'entre les belles annonces et la réalité du terrain, il y a encore pas mal de défis, aussi bien techniques qu'économiques. L'histoire de la start-up française Opium est un très bon exemple. Ils se sont lancés avec une ambition énorme, créer une berline à hydrogène de luxe. Mais ils se sont heurtés de plein fouet à la réalité du marché. Résultat, projet de voiture en pause, recentrage sur la technologie pure et un placement en redressement judiciaire. C'est une histoire qui nous rappelle que l'innovation, c'est bien, mais il faut aussi un marché prêt à l'accueillir pour que ça marche. Mais attention, l'échec d'une start-up ne veut pas dire que la technologie est morte, loin de là. À l'inverse, on a des géants comme BMW et Toyota qui continuent d'investir des sommes colossales. Ils ont même un partenariat pour développer la prochaine génération de piles à combustible. Pour eux, l'hydrogène, ce n'est pas juste un petit pari, c'est une pièce importante de leur stratégie pour le futur. Alors en conclusion, l'hydrogène, ce n'est pas la solution universelle et miraculeuse qu'on nous vend parfois. Son avenir ne se joue sans doute pas dans la voiture de tous les jours. Il se joue plutôt dans les camions, les bus, peut-être les trains et dans la grosse industrie. C'est une technologie de spécialité, une pièce essentielle pour décarboner les secteurs où les batteries seules ne peuvent tout simplement pas faire le travail. La vraie question, ce n'est donc pas d'être pour ou contre l'hydrogène, mais plutôt de se demander où et comment on va l'utiliser de la manière la plus intelligente possible.